pouvoir se fait de plusieurs manières. Les gens pensent toujours que la conquête du pouvoir se fait parce qu'il faut être président de la République. Non. Au niveau du département, où les élus locaux peuvent, par des projets, par des idées, développer le département du Poul avec le code d'accord potentiel. Je me suis toujours étonné de voir comment les gens font plus attention à l'élection législative qu'à l'élection locale, là où l'avenir de leur département, de leur district se décide. On ne choisit pas les candidats par rapport à ce qu'ils vont apporter au pays. Nous choisissons les candidats parce que c'est mon parent, parce que c'est mon voisin, parce que je le connais. Un professeur a dit que on n'a que les hommes politiques qu'on mérite. L'homme politique ne sort pas du néant. L'homme politique, c'est ton voisin du quartier. L'homme politique, c'est ton collègue de l'école. L'homme politique, c'est toi qui l'as choisi. Si toi déjà tu pars choisir l'homme politique pour les mauvaises raisons, et que par la suite vous êtes la majorité à choisir l'homme politique pour les mauvaises raisons, ben, il n'est pas surprenant que 5 ans après, que le résultat soit négatif. Après, on peut accuser tout le monde. Donc, si dans l'engagement politique, actif ou passif, actif parce qu'on est candidat, passif parce qu'on va voter, c'est aussi un engagement politique. Parce qu'il ne faut pas penser que la responsabilité politique, ce n'est que pour ceux qui sont les élus. Non. Nous qui partons voter, nous posons aussi un acte politique. Et cet acte politique a parfois même plus de conséquences que le simple fait de représenter la circonscription de Kinkala à l'Assemblée. Une fois que vous avez choisi la personne, il est censé aller vous représenter, parler en votre nom. De la même manière, une fois que toi tu choisis d'adhérer à un parti politique, les actes que ce parti politique va poser, tu es co-responsable des conséquences de ces actes-là. Si aujourd'hui, tu t'engages dans un parti, dans une situation parce que ce parti prône la guerre, après je n'accuse personne de la guerre. La guerre, c'est toi qui l'as commencé, c'est toi qui es membre de ce parti. Donc les conséquences qui peuvent arriver par la suite, tu ne peux pas penser que non, c'est une génération spontanée, c'est-à-dire que ça arrive, et ça saute, ça arrive. Non. Tu es parmi les personnes qui ont fabriqué cette théorie de la guerre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions passer beaucoup de temps à faire de la pédagogie, à expliquer aux jeunes que, attention. Donc si aujourd'hui, moi je peux me mettre devant vous, en train de parler, de m'exprimer, de gueuler, de crier, mais c'est parce que derrière, il y a des gens qui me soutiennent. Les idées que je défends sont partagées par ces personnes-là. Le jour où les gens sont tout autour de moi vont commencer à dire attention, ces idées-là, on n'est pas trop d'accord. Mais la personne sera obligée de remodifier, de remoduler ses idées et d'évoluer. Je vais vous montrer encore un deuxième exemple, c'est dans les années 98-99, il y a eu une organisation qu'on appelle l'OIM, Organisation Internationale de Migration, qui est arrivée dans le département du Poul ici pour faire un test. On disait en ce temps-là que non, on ne peut rien faire dans le département du Poul, c'est pas possible, que de médias, que d'anciens combattants, on ne peut rien faire. Ok, d'accord. Mais eux, c'est des blancs, ils ne sont pas comme nous, ils ont une autre logique. Ils disent, bon, on va tester quelque chose. Ils sont arrivés dans le département du Poul, ils ont pris des microcrédits et des financements qu'ils ont donnés à une centaine de jeunes. Voilà, prenez ces financements-là, travaillez. Et ces jeunes-là étaient tous des ex-combattants. Une année plus tard, ils sont revenus dans le département du Poul. Ils ont vu que ces jeunes-là s'étaient investis dans l'agriculture, ces jeunes-là s'étaient investis dans l'élevage, d'autres dans les affaires, et d'autres.
quand ils ont tenu une réunion, ici à Kinkala, avec ces jeunes, ils disent, bon, d'accord, alors, ça marche? Ah oui, ça marche, tout ça là. Ah oui, oui, moi je me suis marié, tout ça. Alors, bon, maintenant, c'est pas le problème. Ah non, nous on a un problème ici, c'est que c'est la sécurité. Comment ça? Non, mais parce que ça ne nous permet pas de débattre nos produits, ça ne nous permet pas de... Et ils ont fait un document pour dire, voilà comment ces jeunes-là qui étaient hier des ex-combattants, parce qu'on les a réinsérés dans la vie, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de l'insécurité. Mais ça, c'est la responsabilité de ceux que vous devez choisir comme vos représentants, qui doivent parler en vos noms, qui doivent parler au nom de la jeunesse. Si vous avez des hommes politiques ou bien des élus, quand ils quittent Kinkala et qu'il arrive au département de Brazzaville, il arrive au point du dos, il nous dit que les jeunes ici ont des problèmes qu'il faut résoudre. Il faut qu'ils continuent à faire le plaidoyer qu'ils ont en train de faire pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et quand il est même reçu par les autorités, le président de la République, le ministre, les ministres, les membres du gouvernement de dit, dans le coup, il n'y a pas de problème. Ne soyez pas surpris que vous n'ayez pas de solution à ce problème-là. Mais parce que ceux qui sont censés vous représenter, parce que vous les avez choisis, mais c'est eux qui disent que tout va bien. Mais après, le président, ce n'est pas un magicien. Après, les ministres ne sont pas des magiciens. Si moi qui suis député de Kinkala, je rencontre le ministre de l'Agriculture, je lui dis, monsieur le ministre, je suis venu vous féliciter, vraiment, à Kinkala, les jeunes n'ont pas de problème, les projets sont bien financés et puis tout le monde est content. Même hier, on a organisé des danses normales pour chanter pour vous. Le ministre est assis dans son bureau et dit, tout va bien. Alors ici, il y a des problèmes. Donc, sur ce volet-là, j'ai voulu attirer l'attention de tout le monde dans la salle sur l'engagement politique. C'est quoi un engagement politique? 2, le choix que nous faisons, non seulement des organisations politiques que nous adhérons, il faut toujours voir quelles sont les valeurs que ce parti prône. Voilà. En tant qu'individu, si j'adhère dans votre affaire-là, qu'est-ce que je gagne d'abord au plan personnel et qu'est-ce que mon département va gagner, qu'est-ce que ma famille va gagner? Est-ce qu'on va gagner la sécurité? Est-ce qu'on va gagner des projets? Il y a beaucoup de choses derrière qu'il faut toujours voir avant d'adhérer à tout et n'importe quoi. Ensuite, je suis en train de dire ici qu'il y a la responsabilité active de ce qu'on appelle nos élus, c'est un élu, il y a les élus locaux dans la salle, mais aussi la responsabilité passive de ceux qui sont des électeurs. Après, le problème aussi, c'est le comportement de tout un chacun. Ou quand tu vois la fille du voisin dans ton quartier, tu penses que c'est la plus belle femme du monde. Le jour où tu vas te retrouver aux États-Unis, en Chine, à Singapour, tu vas te rendre compte que finalement, la fille du voisin, c'était juste une coquille vide. Donc, il y a des actes que l'on pose aujourd'hui, dans l'évolution de la vie, on va commencer à se rendre compte qu'on avait eu tort de faire comme ça, de le penser comme ça. Mais si à 30 ans, 40 ans, tu n'avais pas pensé qu'il fallait trouver avoir une formation, faire un business, tout ça, tu vas te rendre compte que la vie est difficile. Donc la vie est parfois difficile parce que nous-mêmes, on n'a pas su se préparer à temps à la vie future qu'on devait venir. C'est ça aussi ce qu'on appelle les engagements que nous prenons dans la vie. Je voudrais, en résumé, dire ceci, que la politique c'est bien. Mais la politique c'est bien quand elle est préparée à être un homme politique. Être préparé à être un homme politique,
c'est se poser la question de savoir est-ce qu'en dehors de cette politique-là, je veux vivre d'autres choses? Et j'ai dit ici que le problème chez nous, c'est que beaucoup de gens s'engagent en politique pour des mauvaises raisons. Aussi, j'ai dit ici que, comme dit le conscient, que dans le mal dont tu te plains, cherche la part de responsabilité. Nous avons une responsabilité. On peut accuser les élus, mais c'est nous qui les élisons. On peut accuser le gouvernement, mais c'est notre gouvernement. On peut accuser. Donc nous, les populations, nous les jeunes, dans l'engagement politique que nous devons faire, il est important que nous puissions savoir que nous avons une part de responsabilité. C'est le changement de mentalité que nous pouvons avoir au plan psychologique, dans l'action, dans les choix que nous allons faire, qui peuvent faire que les choses changent dans ce pays. Voilà, monsieur le modérateur, ce que je pouvais dire et je vous remercie.